Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au montage intégrateur à base d'Amplio. On considère ce montage, vous avez la tension d'entrée UE appliquée à la résistance R liée à la borne inverseuse de l'Amplio, la borne non inverseuse est à la masse, et la rétroaction de la tension de sortie par un condensateur C. Ce montage est semblable au montage inverseur. On remplace la résistance de rétroaction par un condensateur de capacité C. On considère cet ampli-op idéal. Vous avez le courant qui parcourt la résistance R et celui qui charge le condensateur C. Ainsi, courant I, donc c'est UE sur R égale à dQ sur dt. Avec US égale à moins Q sur C, puisque US plus la tension aux bornes du condensateur égale à 0. L'ampliop est idéal, vous avez epsilon égale à 0. Donc, dQ sur dt égale à moins C dUS sur dt égale à UE sur R. Ainsi, DUS sur DT égale à moins, on multiplie par moins, et on divise par C. Donc DUS sur DT c'est moins UE sur RC. On pose taux égal à RC, c'est DUS sur DT c'est moins UE sur taux. On intègre, vous avez US, c'est moins 1 sur taux, l'intégrale de UET dt plus K qui dépend de conditions initiales du condensateur. Ainsi, la relation qui lie la tension de sortie à la tension d'entrée, donc c'est moins 1 sur taux. Facteur d'amplification dépend de RC, l'intégrale de la tension d'entrée. La tension de sortie US ainsi est en déphasage par pi avec la tension d'entrée UE. On peut remplacer la résistance R par une bobine et le condensateur par une résistance pour avoir le même montage intégrateur, mais souvent on évite l'utilisation de la bobine à cause de l'encombrement et il n'est pas purement inductif. L'inconvénient du premier montage, c'est l'impédance du condensateur pour les signaux de basse fréquence, puisque l'impédance ZC, c'est 1 sur JC oméga, puisque oméga est au dénominateur, donc lorsqu'elle est très petite, l'impédance est très grande. Ainsi, on a une forte amplification. Puisque c'est un montage inverseur, amplificateur inverseur, l'impédance de condensateur, c'est donc le facteur d'amplification, c'est moins ZC sur R, ZC qui est très grande. Ainsi, le facteur d'amplification devient très grand. On aura une saturation de l'amplio, mais pour des signaux de bruit. Pour y remédier, on ajoute une résistance R' en parallèle avec le condensateur pour que le condensateur se décharge. D'une manière analytique, vous avez la résistance en parallèle avec l'impédance du condensateur. L'impédance équivalente elle devrait être inférieure à l'impédance la plus petite. Ainsi, l'impédance de rétroaction devient inférieure à la résistance R'. Ainsi, on évite la saturation de l'amplio. On ajoute en parallèle le condensateur et le second résisteur. La nouvelle résistance R' permet en outre au condensateur de se décharger et annuler la constante d'intégration K donc précédente qui dépend de conditions initiales du condensateur. Ainsi diminuer le facteur d'amplification et régler le problème de saturation de l'amplio. L'équation vérifiée par US devient alors UE sur R égale à dQ sur dt moins US sur R', puisque on a le courant I, c'est la somme des courants qui parcourent la résistance R' et le courant qui charge le condensateur. Bon.
UE sur R égale à D égale à dQ sur dt moins US sur R'. On remplace dQ par dt par expression de tension de sortie US. On a moins CdUS sur dt. On multiplie les deux côtés par le moins. Vous aurez ici C DUS sur dt plus US sur R' égale à moins UE sur R. On divise par C, donc vous aurez R UE sur RC, ici vous avez R', C. Ainsi, l'équation différentielle devient DUS sur dt, plus on impose taux prime qui vaut R', c'est US sur taux prime, égale à moins UE sur taux. Avec taux prime c'est R', et taux c'est RC. Ça, c'est l'équation différentielle du second montage. Pour un signal d'entrée UE de période t qui est très inférieur devant la constante de temps taux prime, donc t très inférieur devant taux prime, vous avez ce terme devient négligeable devant le DUS sur dt. Ainsi, cette équation différentielle, c'est DUS sur dt, on néglige US sur taux prime égale à moins UE sur taux. Donc US, c'est moins 1 sur taux, l'intégrale de UE et dt. Le K, on néglige K puisque le condensateur se décharge dans la résistance R'. Donc la solution, c'est US, c'est moins 1 sur taux, l'intégrale de UE. Pour un signal UE avec période t très grande devant taux prime, donc si t est très grande devant taux prime, on néglige ce terme et on a US sur taux prime égale à moins UE sur taux. US, c'est moins taux prime sur taux UE. Taux prime, c'est R', et taux, c'est RC. On simplifie C, c'est moins R' sur R UE. Ça, c'est l'équation d'un montage amplificateur inverseur avec facteur d'amplification R' sur R. La résistance de rétroaction sur la résistance R d'entrée. Ce résultat conforme à l'analyse en régime stationnaire. Le condensateur étant équivalent circuit ouvert, on est en présence d'un montage amplificateur inverseur de facteur d'amplification moins R' sur R. On vérifie ces résultats avec multisim. On commence par le premier montage sans la résistance R' de rétroaction. Vous avez la tension d'entrée de 1 V avec fréquence de 1 kg. La résistance d'entrée c'est 100 ohms et le condensateur de rétroaction c'est 1 microfarad. Dans la simulation. Le signal d'entrée, c'est un signal sinusoïdal qui est en rouge. Le signal de sortie, c'est en vert. L'intégrale d'un signe, c'est un cos avec un déphasage. Si vous avez l'amplitude, c'est de 1 volt. La sortie. Donc, l'impédance du condensateur, c'est 1 sur C oméga. C'est 1 sur... On met donc 6,28 multiplié par 1 microfarad multiplié par la fréquence de 1 kg. Donc on simplifie, 10 à la puissance moins 6 multiplié par 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance moins 3. 0,001.
on divise l'impédance du condensateur par la résistance d'entrée. On divise par 100. C'est 1,59. On a la tension d'entrée de 1 volt multiplié par 1,59. Donc la tension de sortie devrait être 1,59 volts. Ici, on mesure par l'oscilloscope de 1,58 volts. Donc le signal d'entrée est amplifié par 1,59. Pour le deuxième montage, avec la résistance R', en parallèle avec le condensateur, on a la résistance d'entrée de 10 kilo ohm, la résistance R' de 10 kilo ohm, condensateur de 1 microfarad. La tension d'entrée, c'est un signal carré de pic-to-pic c'est de 1 volt avec une fréquence de 1 kHz. Je lance la simulation. On a la tension d'entrée, c'est de 500 mV, donc 0,5 pic-to-pic, donc 1 volt, donc de moins 0,5 volts à plus 0,5 volts. La tension d'entrée, donc l'intégrale d'une constante, c'est une rampe. Donc, vous avez ici, lorsque le signal d'entrée est positif, vous avez la rampe est négative, puisqu'on a moins 1 sur taux, l'intégrale de la tension d'entrée. Donc lorsque la constante est positive, la pente devrait être négative. Pour le facteur d'amplification, on a l'impédance du condensateur, nous avons déjà calculé. C'est 0, donc je vais multiplier ici par 100. C'est de 159 ohms. Ça, c'est l'impédance du condensateur. En parallèle avec une résistance de 10 kilo ohms. Donc, l'impédance équivalente, c'est à peu près l'impédance du condensateur. Donc, de 1,59. On divise l'impédance rétroaction par la résistance d'entrée. Donc on divise par 10 kilo ohm. Donc on divise par 10 kilo. Le facteur d'amplification, c'est de 0,0159. Donc c'est à peu près 0,06. Donc lorsqu'on a 1 volt, la tension de sortie devrait être égale à 16 millivolts. C'est ce qu'on a ici dans l'oscilloscope, 16 millivolts. Merci pour votre attention et à la prochaine.